chanter. Cri de main levée, cœur ouvert quand nous prions. Jésus nous t'aime, oh, malheur. Comme le ciel, nous t'élevons plus haut. Shalom, 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 shalom. Bonjour à toi qui es connecté. Merci Neja pour l'envoi, pour le lien. Merci, que Dieu te bénisse. Merci à toi, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut commencer à dire merci à notre Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à élever le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à dire merci à notre Dieu? Est-ce qu'on peut lever nos mains en signe de reconnaissance en disant merci Seigneur? Merci Éternel. Ce n'est pas un chant, mais c'est une adoration. Est-ce que tu peux commencer à élever tes mains? Tu peux commencer à bénir le nom de l'Éternel. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Oh, merci Père. Merci encore pour ce jour. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux prier avec moi ce matin. Tu peux commencer par élever nos voix. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Merci Seigneur. Comment élèves-tu ton Dieu? Comment élèves-tu ton Dieu? Comment bénis-tu le nom de l'Éternel? Comment élèves-tu ton Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Alléluia. Merci tendre Père. Je bénis ton nom. Je t'élève encore Sabaoth. Je t'élève encore. Yamara de Santé. Alléluia. J'espère que tu as bien dormi. J'espère que ce court temps de repos t'a quand même aidé. Moi, je n'ai pas beaucoup dormi, mais Dieu merci quand même. Je dirais que j'ai dormi en tout 2h30. Mais je bénis le nom de l'Éternel, je suis en vie et tu es là. Et je dis merci à Dieu. Alléluia. T'élèvons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand comme le ciel. Plus haut. Est-ce que tu peux adorer les seigneurs juste au court instant? Est-ce que tu peux prendre ne fût-ce que 2 minutes encore pour élever le nom de l'Éternel? Tu peux dire merci à Dieu. Shalom maman Mado. Je dis merci à Dieu encore pour ce matin. Je dis merci à Dieu encore parce que tu étais debout. Je suis debout depuis 5h10, le temps de me préparer. Je bénis l'Éternel qui m'a permis encore d'être au milieu de vous. Je bénis encore Dieu pour le souffle de vie. Je bénis encore Dieu pour ce premier jour de jeûne. Je bénis encore Dieu pour ce qu'il va faire pour toi, pour moi aujourd'hui. Je bénis encore l'Éternel pour notre vie. Je dis merci à Dieu encore. Il y a beaucoup de personnes qui ont dormi hier et ce matin ne sont pas réveillées. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont même réveillés à 5h et à cet instant, à 5h45, ils ont rendu l'âme. Alors toi et moi, nous sommes encore vivants. Toi et moi, nous sommes encore en vie. Est-ce qu'on peut commencer simplement à dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour la vie? La vie, c'est un cadeau. Donc j'ai toujours dit, si quelqu'un... la Bible dit que si nous sommes fidèles dans des petites choses, il va nous confier de grandes choses. Des petites choses, c'est la vie que tu as. Le fait que tu te réveilles ce matin, le fait que tu es debout ce matin, le fait que tu peux respirer ce matin, le fait que tu peux dire merci à Dieu ce matin, le fait que tu as pu prendre tes pieds et mettre par terre, tu as pu te lever, d'autres sont déjà debout, d'autres sont assis, d'autres sont déjà assis comme moi, levés, lavés, tout préparé. D'autres personnes sont déjà en chemin pour aller au travail. D'autres personnes sont déjà debout et à genoux pour commencer à dire merci à Dieu. Oh, la vie, c'est un cadeau. Est-ce qu'on peut commencer à dire merci? Shalom à toi, Sarah. Shalom à toi qui est connecté ce matin. Donc, shalom à toi qui a pris la peine encore de pouvoir
me faire confiance ce matin. Shalom à toi, Ken. Donc, shalom à toi d'être encore parmi moi, parmi nous. Shalom encore, Larissa. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Je dis merci à Dieu encore parce que tu es là. Je dis merci à Dieu encore parce que nous sommes l'équipe de vainqueurs. Je dis merci à Dieu parce que nous ne sommes pas seulement comptés parmi les vivants, mais nous sommes comptés dans l'équipe des gagnants. Je dis merci à Dieu parce que je sais que pendant ce 40 jours, il va te faire du bien. Je dis merci à Dieu parce que pendant le 40 jours, il va bouleverser ta vie. Je dis merci à Dieu parce que je vois des grandes choses pendant ce 1 mois et demi dans sa présence. C'est pour ça que je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas facile de se lever à 5 heures. Ce n'est pas facile de pouvoir se lever à 5 heures. Mais Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est lui qui nous a appelés est fidèle. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci. Oh merci maman, maman Irène, merci à toi de te réveiller encore à cette heure-ci. Oh, on voit les vainqueurs, on voit vraiment des personnes qui veulent gagner. Oh, on voit des vainqueurs. Est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es excellent. Merci parce que tu me fais du bien. Merci Seigneur parce que pour tout ce que tu vas faire encore dans la vie de ma soeur, dans ma vie, oh Dieu, que pouvons-nous te donner à part te dire merci? Que pouvons-nous te donner à part être reconnaissants? Que pouvons-nous faire Seigneur à part la reconnaissance? Et nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. Je cherche une chanson calme pour que nous puissions commencer notre prière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, tu m'as envoyé un message? Ok, je vais le lire tout à l'heure. Si le message m'est adressé, je vais le lire tout à l'heure. Alléluia. Et j'aimerais bien nous puissions revoir. Il y a 2 textes ici qu'on va revoir aujourd'hui. On est dans notre premier jour de 40 jours de jeûne et prière. Et comme thème, taille le 2 pierres de la loi. Donc, taille le 2 pierres de la loi. C'est une recommandation que Dieu nous dit de tailler le 2 thèmes, le 2 tailles, le 2 pierres pour écrire le table de la loi. Hier, j'avais déjà flashé un peu Genèse 7. Genèse 7, j'ai beaucoup aimé Genèse 7, on va commencer par le verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse 7, 4, Genèse 7 du 1er au 4e verset, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car j'ai été vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux impurs, les mâles et sa femelle, ainsi que 7 couples d'oiseaux, mâles et femelles, enfin de conserver leur espèce, en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Amen. Ici, on parle de l'histoire de Noé. Dieu dit à Noé, d'abord au début, si tu commences par le chapitre 6 de Genèse 6, tu verras, là où Dieu donne des instructions à Noé. Il dit à Noé, lève-toi, construis l'arche pour moi. Il dit à Noé, j'aimerais que tu puisses construire l'arche pour moi. Et Dieu lui-même a donné les mesures. Dieu lui-même a donné la taille. Donc Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Dieu, il a déterminé même le nombre d'animaux, les purs et les impurs. Dieu a même déterminé combien de jours est-ce que Noé devait rester dans l'arche. Dieu a tout déterminé. Nous, on rentre en 40 jours parce que Dieu nous a recommandé de rentrer. Et c'est que j'aime avec l'Éternel, quand il est alpha, il sera aussi oméga. Je n'ai jamais eu peur de commencer un programme avec Dieu. Je n'ai jamais eu peur de commencer un programme avec Dieu. J'ai fait des programmes avec l'Éternel parce que je sais que quand lui, quand lui me dit fais quelque chose,
Même si de mes yeux, je vois que c'est impossible, mais j'ai appris à faire confiance à Dieu. J'ai appris à pouvoir obéir à la voix de Dieu et je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Exemple, je donne juste un exemple. Dieu me dit, tu vas faire aussi le retraite à l'hôtel. Et à l'hôtel, quand on regarde le prix à payer, quand on regarde le montant à déverser, on se dit c'est impossible. Pourquoi? Parce que cet argent-là, à l'immédiat, je n'avais pas ça. Parce que je regardais, il m'a dit oui, prends encore plus grand. Ok, d'accord, plus grand, d'accord, je suis d'accord. Mais vas-y, invite des personnes. Excusez-moi, comment moi, une femme simple comme moi, je ne suis même pas connue ici en Belgique, je vais commencer à inviter plus de 80 personnes. Comment cela va d'abord se passer? Comment je veux faire? Mais comme j'ai appris à faire confiance en Dieu, j'ai obéi. Et ce que j'aime, ma fille Rosine dit, maman, ta foi, waouh, j'aime ta foi. La foi que tu as, c'est vraiment une folie. Parce que je ne regarde pas à la taille de la chose, je ne regarde pas à la difficulté de la tâche, mais je m'attache à celui qui donne la parole. Je m'attache à celui qui me dit, lève-toi et va. Donc, moi, je ne m'attache pas à ce que je vois avec mes yeux, mais j'aime m'attacher avec la parole de l'Éternel. J'aime m'attacher avec un ainsi dit l'Éternel. Si tu t'attaches à ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur, même si c'est compliqué, même si c'est impossible, tu seras toujours plus que vainqueur. Parce que Dieu va toujours passer par l'homme pour faire du bien sur la terre. La terre a été donnée aux hommes. La terre n'a pas été donnée aux autres personnes. La terre a été donnée aux fils des hommes. Alors toi et moi, nous sommes des fils des hommes sur la terre. La terre nous a été donnée pour accomplir des grandes choses. Yandarabo Santé. Oh Seigneur, merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, j'aime bien. J'aime bien donc cette... j'aime bien cette parole dans la Bible, dans le psaume 60. Le psaume 60, le verset 12. Si je prends le psaume 60, on commence par le verset 11, j'aime bien. Le psaume 60, on va lire 11 à 12. Psaume 60, 11 à 12, la Bible dit, donnons-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ici, on dit que le secours de l'homme, donc le secours de l'homme n'est rien. Pendant que tu as des problèmes, dans la détresse, tu dois t'accrocher à une parole de l'Éternel. Pendant que dans ta vie, rien ne va. Donc, ne t'accroche pas à ce que les hommes disent. Donc, ne t'accroche pas à ce que toi-même tu vois. Tu dois commencer à faire confiance en Dieu. Ici, on dit, donne-nous du secours contre la détresse. Que les seigneurs nous accordent le secours pendant notre détresse. Pendant que rien ne va. Pendant que tu es en train de pleurer, pendant qu'on dit que tout est bloqué, on dit que le secours ne vient que de l'Éternel. Ici, j'aime bien, on dit avec Dieu. On ne dit pas toute seule, mais on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, on fera des grandes choses. Avec Dieu, le problème avec Dieu, c'est que j'ai compris. Il dit seulement, toi lève-toi et obéis. Toi, lève-toi et fais ma volonté. Et c'est moi, Dieu, Yakabo Santari Amasete. Et c'est moi, Dieu, qui va écraser tes ennemis. Donc, ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est juste de faire confiance à Dieu. Ton problème à toi, c'est juste ce matin, tu vas t'attacher avec la parole de Dieu. Ton problème ce matin, tu vas dire parce que c'est lui qui apporte le secours, n'est pas l'homme. C'est lui qui apporte le secours, n'est pas ta mère, n'est pas ton père. C'est lui qui apporte le secours, n'est pas ton pasteur, mais c'est Dieu. Pendant la détresse, je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta vie. Je ne sais pas quel est le problème qui dérange ta vie. Mais une chose est que je sais, toi et moi, avec Dieu ce matin, nous ferons des exploits.
Quand nous, on s'assit avec Pasteur Stella, on s'assit, donc on se pose des questions, on regarde comment est-ce que Dieu fait avec nous, comment est-ce que Dieu travaille avec nous, comment, là où Dieu nous emmène, nous-mêmes, donc on reste bouche bée. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il y a 3 ans de cela, il y a 3 ans, donc il y a 3 ans, tu m'aurais dit à moi, maman Blessing, tu vas commencer à faire des retraites, pas seulement en Belgique, dans le monde. J'allais dire que non, qu'est-ce que tu rencontres? C'est impossible. Pourquoi? Parce que, oui, peut-être si je fais des retraites à l'église, on dort par terre, oui. Peut-être partir à la montagne, on par terre, oui. Mais je me dis que maman Blessing, tu vas faire de retraite. Tu vas faire inviter. Donc, par ta retraite, il y aura des personnes du monde entier qui vont venir, qui vont bouger de 4 coins du monde. Je vais dire c'est impossible. Pourquoi? Parce que je regardais ma personne, je regarde moi, je regarde mes connaissances. Je n'ai même pas des connaissances super pour dire que si je fais une activité, les gens vont venir. Donc, ce qui veut dire à mes propres yeux là, c'était impossible. Ce matin, j'aimerais booster ta foi. Ce matin, j'aimerais te dire que tu es dans l'équipe des gagnants. Ce matin, je voulais juste te montrer que le 40 jours que tu es en train de faire, ce n'est pas parce que tu es fort. Donc, ce n'est pas parce que tu es capable, mais parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Avec Dieu, tu vas faire ces 40 jours comme personne. Alors, avec Dieu ensemble, on va commencer cette année en beauté. On va terminer ce programme en beauté. Et on va faire encore plus que de programmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en charge. Nous, on se présente. Oh, écrit que je suis dans l'équipe des gagnants. Je suis dans l'équipe des gagnants. Tu n'es pas dans l'équipe de perdants. Tu n'es pas donc c'est pour cela qu'il dit que tu seras toujours la tête. Pourquoi la tête? Parce que lui-même est la tête. Dieu est la tête. Parce qu'il est alpha. Il n'est pas le dernier, non. Parce que lui, il est oméga. Donc, lui clôture. Là où lui commence quelque chose, il termine aussi. Donc, Dieu n'a jamais commencé un programme avec un homme. Dieu n'a jamais commencé quelque chose dans ta vie et n'est pas arrivé jusqu'au bout. Oh, je suis dans l'équipe des gagnants. Parce que dans l'équipe de gagnants, le problème, c'est pas de commencer. Le problème, c'est de terminer avec la couronne sur la tête. Le problème, quand nous sommes appelés dans l'équipe de gagnants, nous ne sommes pas seulement appelés à commencer un programme avec Dieu, nous ne sommes pas seulement appelés à prier, mais nous sommes appelés à terminer avec la couronne. Nous sommes appelés à triompher. Je sais qu'après le 40 jours, je vais triompher. Ce même Dieu qui a commencé avec Noé, ce même Dieu qui a dit à Noé, construis l'arche. Le même Dieu qui a dit, prends ta famille. Le même Dieu qui a dit, maintenant rentre dans l'arche. Et pour ton histoire, c'est l'Éternel qui a fermé la porte de l'arche, pas Noé. Ce qui veut dire que Dieu était au contrôle même de petits détails. Même des choses pour nous, c'est insignifiant. Mais pour Dieu, ce n'est pas insignifiant. Imagine, lui-même, il a dit à Noé, oh, c'est que j'aime ici. On dit que Dieu ferma la porte. Je vais le trouver. Que Dieu m'aide. Le verset 7, Genèse 7. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et impurs, les oiseaux de tout ce qui se déplace sur le sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, comme Dieu l'avait ordonné. L'ange, l'eau du déluge frappa la terre 7 jours après, l'an 600 de la vie de Noé. Le 17e jour du 10e mois, toutes les sources. Non, je trouve l'endroit où Dieu ferma la porte. Je sais que ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, mais c'est Dieu.
Mais c'est Dieu, je vais le trouver plus tard. On dit que quand Noé est rentré avec sa famille, parce que Dieu a dit à Noé, ce que j'aime ici, Noé est rentré pas quand l'eau a commencé à couler. Noé est rentré 7 jours avant. Il lui dit, rentre maintenant, toi et ta famille. Et 7 jours après, c'est dans le verset 3. Il lui dit 7 jours, il dit 7 jours, il dit encore 7 jours. Et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Imaginons un peu, Noé est rentré dans l'arche 7 jours avant que l'eau commence à tomber. Genèse 7, 16. Merci Larissa. Genèse 7, 16. Oui, 7, 16. La Bible dit, il en entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Oui, l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc, Noé n'est pas rentré quand l'eau a commencé à tomber. Non. Noé est rentré 7 jours avant. Parce que pourquoi? Pour moi, je crois que Dieu laissait encore le temps aux autres personnes de rentrer aussi. Dieu avait tellement, il est amour, il a laissé encore la possibilité aux autres personnes de pouvoir rentrer dans l'arche. Mais pendant qu'eux ont vu Noé dans l'arche, c'est que eux c'était quoi? Ils ont commencé simplement à se moquer de lui. Il dit, mais Noé, qu'est-ce que tu fais là-bas? D'abord, premièrement, tu as construit l'arche, il n'y a pas l'eau. Il n'y a rien. Donc, ton bateau est sur place. Normalement, moi, à ce que je sache, quand je vois des personnes construire des bateaux, quand on construit des bateaux, donc la finalité, c'est d'emmener ça dans l'eau. La finalité, c'est d'emmener ça dans l'eau. Donc, tu vas voir des personnes qui construisent des bateaux. Le but final, c'est quoi? Quand ils terminent, ils sortent le bateau de l'entrepôt pour l'emmener à la plage. Et là, ils vont faire tout pour que les bateaux rentrent dans l'eau. Ah, ça, c'est l'homme. Mais Noé n'a pas eu besoin de faire bouger l'arche. Noé n'a pas eu besoin. C'est pour cela que les personnes lui trouvaient fou. C'est pour cela que je dis, mais toi, tu es malade. Tu construis le bateau, tu rentres dedans et toi-même, tu restes encore. Imaginons pendant 7 jours. Nous connaissons tous l'homme, comment l'homme est. L'homme est moqueur. L'homme aime bien, simplement quand il voit une situation, donc pour lui, c'est anormal. Il ne va pas essayer de comprendre plus loin. Il va commencer à se moquer. Pendant le premier jour, les personnes se moquaient de Noé. Noé est resté dans l'arche. Deuxième jour, les personnes se moquaient aussi de Noé. Noé était resté encore dans l'arche. Pendant troisième jour, les personnes se moquaient encore de Noé. Noé restait encore dans l'arche. Pendant quatrième jour, les gens se moquent de Noé. Mais Noé est encore dans l'arche. Jusqu'au 7e jour. Ce qui veut dire que pendant que tu es en train de prier, le monde se moque de toi. Pendant que tu fais des programmes de jeûne et prière, les personnes se moquent. Pourquoi? Parce que, pour eux, ils ne voient pas l'essence dans ça. Donc, ils se disent, mais pourquoi cette femme, elle se lève à 5 h du matin, elle commence à crier comme ça? Pourquoi d'abord à midi, elle est encore connectée pour prier? Pourquoi? Pendant qu'eux disent pourquoi? Moi, je suis, c'est que l'Éternel m'a dit. Donc, des personnes qui marchent avec moi savent que quand Dieu me dit fais ceci, quand je le dis, et souvent quand Dieu dit fais ceci, très souvent, il n'y a toujours rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que si Dieu te dit blessing, fais ceci, et si déjà je vois les fruits, je vais dire oui, parce que
j'avais vu le fruit, hein, c'est normal. Je ne sais pas l'arche de Noé, s'il avait construit ça près de l'eau, je ne sais pas. Je ne sais pas si Noé était à la plage, je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais est que Noé n'a pas bougé. Tout ce que moi je sais est que Noé n'a pas entraîné l'arche dans l'eau. Tout ce que moi je sais est que Noé n'a même pas eu la force de fermer la porte. Noé n'a même pas eu cette force de fermer la porte de l'arche. Imaginons ici, on dit qu'il y avait l'eau déjà. Il y avait déjà l'eau. Il y avait déjà l'eau. On dit que Noé est entré 2 par 2 avec tous les animaux. Pourquoi? Parce que c'est pour trouver refuge. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, toi et moi, on va prier par rapport au psaume 60. Le verset combien on avait dit? Le psaume 60. Le verset 11 à 12, on va demander à Dieu le secours. On a dit ici que donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mon frère, ma soeur, ici, on ne rentre pas en combat spirituel. Mon frère, ma soeur, ici, ce matin, c'est que nous sommes en train de faire. C'est juste de se présenter devant l'Éternel. Dis que Seigneur, me voici. Tu m'as dit 40 jours. Le premier jour, me voici. Seigneur, toi maintenant commence à combattre. Il dit qu'il écrasera. On ne dit pas que c'est toi qui écrases. On ne dit pas que c'est toi qui dois chasser. On ne dit pas que c'est toi qui dois combattre. Mais il dit ici qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, qui veut dire avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Et c'est lui qui écrasera la tête de nos ennemis. C'est lui qui va écraser nos ennemis. Je voudrais juste te pousser ce matin, quand tu vas te lever pour aller au travail, quand tu vas comprendre que ce matin, je suis dans l'équipe des gagnants, tu vas commencer à prier. Tu vas dire que oui, Seigneur, je me présente encore ce matin. Je me présente parce que je suis dans ton équipe. Je me présente comme Noé. Seigneur, tu lui as dit de rentrer dans l'arche. Malgré que les personnes se moquaient de lui. Mais Noé était dans l'arche. Malgré qu'il n'y avait pas encore l'eau. Mais Noé était déjà sous le refuge. Noé donc était déjà bien placé. Noé donc était déjà bien positionné. Pendant que des personnes avaient construit, comme on dit, des bunkers, Noé avait construit l'arche. Parce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2025? Quelle parole Dieu t'a donnée pour 2025? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme parole? Beaucoup sont rentrés en 2025 avec des paroles. Dieu m'a dit, je vais faire telle chose. Dieu m'a dit, je vais réussir. Dieu m'a dit, je vais faire telle chose. C'est bien beau. Mais toi, tu rentres avec un enseignement éternel. Sois pas comme tous les païens. 2025, le 31 décembre, tout le monde dit, bonne année, bonne année. Sois un homme intègre. Sois une femme intègre. Parce que ici dans Genèse 7, la Bible dit que parce que Dieu a trouvé Noé intègre sur toute une génération. Dieu a trouvé Noé. Ce n'est pas les enfants de Noé. Ce n'est pas la femme de Noé. Mais Dieu a trouvé Noé intègre sur toute une génération. À cause de lui, Dieu a sauvé sa famille. Il ne faut pas attendre que c'est toujours moi qui prie dans cette famille. C'est toujours moi qui dois jeûner. C'est toujours moi qui dois faire ceci. Mon frère, ma soeur. La Bible ici dit, c'est le premier verset. Genèse 7. On dit ici que car j'étais vu comme juste devant moi dans cette génération. Dieu a trouvé Noé juste. Dieu a trouvé Noé intègre. Et à cause de Noé, sa famille était sauvée. À cause de Noé, sa femme était sauvée. À cause de Noé, même les animaux ont été sauvés.
Mais ce matin, 2025, il ne faut pas rentrer avec l'idée que oui, c'est toujours moi qui dois prier pour les autres. Moi, je suis fatiguée aussi. Hein. Ah, eux aussi doivent aussi prier eux-mêmes. Hein. Non, mon frère, ma soeur, si Dieu te trouve juste et intègre, c'est un privilège. D'être dans la présence de Dieu, c'est tout un privilège. Ce n'est pas tout le peuple qui ont jeûné pendant 40 jours. Mais c'était juste Moïse. Parce que Dieu a dit, donc il avait trouvé Moïse juste. Dieu avait trouvé Moïse juste, malgré tout ce que Moïse faisait, malgré tout ce que Moïse avait fait. Mais pour Dieu, Moïse était l'homme capable. Oh, laisse-moi te dire ce matin, tu es l'homme et la femme capable que Dieu a trouvé pour le début de 2025 pour sauver ta famille. Tu es l'homme et la femme capable que Dieu va travailler avec pour que ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, donc ta maman, donc tes frères soient sauvés. Alléluia. Donc commence à dire merci à Dieu parce que Dieu a trouvé un homme comme toi, parce que Dieu a trouvé une femme comme toi. Il dit que tu es dans toute cette génération. Ici, on ne parle pas de parfait. Dieu dit, tu es juste à ses yeux. Là, c'est que Dieu trouve juste. Souvent, les hommes ne trouvent pas ça juste. C'est que Dieu trouve intègre. Souvent, les hommes ne trouvent pas ça intègre. Ici, on dit que Noé, Dieu l'a trouvé juste. Mais c'est le même Noé, après les déluges, qui va prendre du vin et être ivre. Imaginons un peu. Est-ce que Dieu savait pas cela? Donc, si on veut dire en gros, Noé aimait le vin. Noé aimait le vin. Parce que après le déluge, Noé il va boire. Il va, comme on dit, il va s'enivrer. Il va être ivre. Mais Dieu voyait ce défaut à Noé. Mais Dieu l'a appelé juste. Oh! Dieu voyait donc en lui ce défaut. Mais Dieu l'a appelé juste. Je ne viens pas te condamner ce matin. Je viens juste te montrer. La vision de Dieu est différente de ta propre vision et aussi différente de la vision des hommes. La vision des hommes est différente de Dieu. Si nous prenons encore Moïse, Moïse était meurtrier. Moïse avait fui l'Égypte, pas parce que Moïse était fatigué. Moïse avait fui parce que Moïse avait tué. Moïse avait versé le sang. Même si cet Égyptien frappait l'autre, Moïse n'avait pas le droit de ôter la vie à cet homme. Mais Moïse a ôté la vie à cet homme. Moïse a fui. Mais c'est encore Moïse que l'Éternel a choisi pour que son peuple sorte de l'Égypte. Oh! Est-ce que ça vient? Je veux juste te montrer. Tu dois arrêter de te voir toi comme tu es. Tu dois arrêter de toujours te voir comme les hommes te voient. Mais pendant ces 40 jours, tu vas te voir comme Dieu te voit. Tu vas commencer à te voir comme juste, oui. Tu vas commencer à te voir comme homme capable, oui. Parce que Christ n'est pas mort pour les saints. Christ est mort pour nous les pécheurs. Christ est venu donc Christ a quitté la gloire pour que toi et moi soyons sauvés. Christ n'est pas venu pour les saints. Pourquoi? Parce que les saints sont déjà en haut. Hey! Les saints sont déjà au ciel. Les saints ne sont plus sur cette terre. Toi et moi, d'une manière ou d'une autre, nous péchons. Donc, ce qui veut dire que quand on pêche, quand on pêche, il y a en nous les péchés. Maintenant, Dieu travaille avec nous. Oh, moi j'aime Dieu. Moi j'aime le calcul de Dieu. Moi j'aime la vision de Dieu. Parce que Dieu ne se limite pas aux petites choses. Parce que Dieu voit en toi plus que ce que toi tu vois. Dieu voit en toi que tu es sauveur des nations. Dieu voit en toi que tu es une femme, un homme qui va sauver ta nation. Mais toi-même, tellement la vision est petite, tellement la vision a été embrouillée par les hommes. Toi là, tu es capable.
Est-ce que toi, tu peux faire ceci? Est-ce que toi, est-ce que toi, est-ce que toi? Oui, dis que c'est moi. Oui, dis que c'est moi. Dis que c'est moi. C'est que j'aime quand Dieu choisit un homme. Dieu choisit, en tout cas, depuis que je lis la Bible, Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Parce que les hommes parfaits sont tous morts. Celui qui ne pêche pas, ce qui veut dire que toi, tu as fini. Aussi longtemps que ton corps est sur la terre, aussi longtemps que ton corps subit la loi de la pesanteur, que tu le veuilles ou pas, d'une manière ou d'une autre, tu pêches. Mais ce qui est bien maintenant avec toi, comme tu connais les dangers du péché, tu fais plus attention que les autres. Comme tu connais à quel point le péché peut tuer, tu fais attention plus que tout le monde. Donc, ce qui veut dire quand tu pêches, à chaque fois tu te sanctifies. Pourquoi? Parce que tu veux toujours être agréable à Dieu. Oh! Parce que si tu es saint, ce qui veut dire que tu vas donc te comparer à Dieu. Il n'y a que lui qui ne pêche pas. Il n'y a que lui qui est 3 fois saint. Donc nous, on peut être saint une fois. Dans la journée, on essaye. On essaye de garder la sainteté. Dans la journée, on essaye de ne pas pécher. Dans la journée, on fait des efforts. C'est très bien. Alors, c'est toi que Dieu a choisi. Ne regarde pas tes capacités. Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Ne regarde pas que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Le psaume 60, le verset 12, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je vais travailler avec Dieu. Je veux faire des grandes choses avec Dieu. Dans la Bible, toute personne qui a fait des exploits, c'était avec Dieu. Toute personne qui a fait des exploits dans la Bible, il a fait avec Dieu. Il a fait avec Dieu. Personne ne va dire que j'ai fait ça moi-même. C'est impossible. Impossible. Parce que si tu regardes un homme comme Noé, comment est-ce que Noé pouvait construire cette arche qui allait contenir tout. Parce que quand j'ai commencé un peu à regarder un peu la taille de l'arche, moi je me dis, arche là, c'était pas une blague. Hein? C'était pas une blague. Si de lui-même avait commencé à regarder la taille de l'arche, Noé n'allait jamais construire l'arche. Noé n'allait jamais construire l'arche. Alors, je viens te dire, ne regarde pas à la taille de la mission que Dieu te confie. Ne regarde pas à la taille de la mission, sinon tu vas échouer avant de commencer. Parce que pour le 40 jours, tout le monde, moi-même y compris, quand seulement on regarde 40 jours, des jeûnes et prières, on est dépassé. On n'a même pas encore commencé. On est déjà dépassé. Pourquoi? Parce qu'on le regarde avec nos yeux. On le regarde avec notre force. Donc on est en train de regarder sans dire que, est-ce que vraiment moi je vais y arriver? Est-ce que vraiment moi je vais faire 40 jours sans manger de la viande, sans manger le poisson? Est-ce que je vais arriver à tenir ce rythme? 5h30 prière jusqu'aux 7h. Et puis après, midi à 13h. Et puis de 22h de 22h à minuit. Est-ce que je veux tenir? Laisse-moi te dire. Le psaume 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Là où seulement tu trouves que tu n'es pas capable. Mais Dieu voit en toi quelqu'un de grand. Là où seulement tu vois que c'est impossible. Dieu voit de toi quelqu'un de merveilleux. Là où, comme nous là aujourd'hui, comme nous, dans notre groupe, le Seigneur va nous faire grâce de pouvoir organiser la retraite en Angleterre.
Problème de Dieu. L'Angleterre là, moi je partais à la retraite parce que les femmes qui habitaient là-bas organisaient la retraite. Ce qui est logique, ce qui est normal. Elles habitent là-bas, ça fait longtemps, elles avaient la vision. Donc moi je partais simplement pour participer. Je partais pour participer. Ma première retraite était en 2019. En 2019, la première retraite. Et 2018, hein, je ne sais pas. Non, 2019, la première retraite. Et 6 ans, 7 ans après, c'est mon équipe qui va organiser à Manchester. Nous là, on parle, moi anglais, je ne parle pas. Mais le Seigneur s'est arrangé. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur s'est arrangé de nous donner quelqu'un dans notre équipe qui habite le pays et qui a la capacité de faire cela. Pendant que nous-mêmes dans le groupe, pendant qu'il y a des personnes qui se disent que moi, je ne pourrais pas aller en Angleterre parce que je n'ai pas encore ma nationalité. Pendant que d'autres se disent que non, c'est cher. C'est une façon que Dieu vous interpelle pour dire que si je fais là-bas, c'est que j'ai déjà tout planifié. C'est que je sais ce que je suis en train de faire. Toi qui es en Belgique, qui est en France, qui n'a pas encore la nationalité française ou bien belge ou bien italien, tu vois que c'est impossible. Mais Dieu te voit déjà là-bas. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Moi, j'habite pas au Canada. La première fois que j'ai été au Canada était donc l'année passée. Je n'ai pas de famille au Canada. Je n'avais pas de connaissances au Canada. Je connaissais personne au Canada. Mais le Seigneur a suscité, comme la vision est mondiale, comme Dieu a dit, tu vas aller de pays en pays. Dieu s'est arrangé. Il nous a donné des personnes qui vivent là-bas, qui sont capables de nous aider à pouvoir organiser aussi la prière là-bas. Imaginons un peu. Ça, c'est des exploits. Parce que de moi-même, je vais commencer par où? De moi-même, je vais commencer par où? C'est ça que c'est que maintenant, je suis en train de vous dire que le Seigneur est en train de s'arranger aussi pour les autres pays et les autres continents. Ce qui veut dire, mon problème, je ne regarde pas Blessing Eliada. Mon problème est que je suis associé à Dieu. Mon problème, Shalom Biana, mon problème est que je marche avec la volonté de Dieu. Mon problème est que je ne marche pas selon moi. Mon problème, j'obéis à la voix de Dieu. Imagine, Dieu m'a dit, donc l'année passée, on se lève comme ça. Liliane a dit, maman, je vais organiser la retraite ici. Liliane ne m'avait jamais vue. On parlait seulement au téléphone. Elle ne m'avait jamais vu. Mais elle a fait les choses. Et on est venu. Et nous sommes partis. Ce qui veut dire que c'est par la foi aussi que nous aussi on est, ah ok, on va y aller. La première fois que tu arrives dans un pays que tu ne connais pas. Mais toi tu vas aller faire là-bas de délivrance aux gens. Toi là tu es qui? Tu connais personne. Mais tu arrives. Tu fais 3 jours de programme. Et il y a des délivrances qui s'opèrent. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire des choses comme ça? Si ce n'est pas Dieu, qui va faire des choses comme ça? Hein? Qui peut faire? Je viens dire à une personne ce matin. Je viens te reconforter. Je viens booster ta foi. Oh mon frère, ma soeur. Tu es associé à Dieu, lève-toi. Parce que le Seigneur fera des grandes choses à travers toi.
Le Seigneur va faire des grandes choses dans ce monde avec toi, pas sans toi. Dieu avait le pouvoir, n'est-ce pas? Dieu avait le pouvoir de sortir le peuple de l'Égypte. Il avait le pouvoir de juste le claquer le doigt. Mais Dieu a utilisé un homme. Dieu a utilisé un homme. Est-ce qu'on peut me muter ce gars, Adrien? Dieu a utilisé un homme. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée aux hommes. Dans la Bible, ce que j'aime, la Bible doit te rappeler que tu es dans l'équipe de Dieu. Voilà. Ici, le miracle, dans toute la Bible ici, les miracles qui s'opèrent, Dieu le fait à travers les hommes. Dieu le fait à travers les hommes. Ce matin, on commence notre 40 jours de prière. Ne regarde pas à ce que, oh, pendant 40 jours, Seigneur, je vais manger que les œufs. Mange pas un plateau, s'il te plaît. Pendant 40 jours, je vais manger que les fruits, pas les fruits de mer, les fruits des arbres. Pendant 40 jours, je vais manger que légumes. Oui. Toi, présente-toi. Fais la volonté de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Yandarabo Sainte. Pendant que je parle, je vois une femme avec des fibromes. Je vois une femme avec des fibromes. Je prie le Seigneur. Tu as des douleurs. Tu as des douleurs. Je vois deux femmes. Une avec des fibromes, l'absence des règles totales, qui a des douleurs. Et l'autre avec la même chose, mais le sang ne s'arrête pas. Il y a un écoulement. Il y a un écoulement. Il y a vraiment l'écoulement. Et quand ça te prend, ça peut même faire 3 semaines. 2 à 3 semaines. Et cette chose te fatigue tellement que tu prends des médicaments, tu es en traitement. Mais au plus, quand tu prends le traitement, c'est comme si la chose s'intensifie encore. Si c'est ton cas, toute personne qui est malade ce matin, s'il peut prendre une bouteille d'eau ou juste un verre, je vais prier. Ma soeur de cette maladie. Ok. Thérèse, si tu as une bouteille d'eau, prends une bouteille d'eau avec toi. Je vais prier et tu vas donner ça à ta soeur, va boire. Toute personne qui est malade, quelle que soit la maladie, tu vas juste prendre une bouteille d'eau et je vais prier. Je parle de Annie de Montréal. Annie, Nib, Annie. Je veux juste, si tu as l'huile chez toi, et que tu puisses prendre l'huile. Si tu n'as pas l'huile, dis-moi quand tu auras l'huile, je dois prier pour toi. Pour ce que tu dois faire le 8 janvier. Le Seigneur m'a recommandé de prier. Ok. Si tu as l'huile, dis-moi c'est ok. Si tu n'as pas, essaye d'avoir l'huile pour ce soir à 22h quand nous on va se connecter. Parce que je dois prier pour l'huile. Ok. Ça veut dire que je vais te donner la recommandation. Tu vas acheter une bouteille d'huile neuve gelée. Ok. Alors, si tu as ta bouteille d'huile, après, je vais d'abord prier pour l'eau. Je prie pour l'eau. Toute personne qui est malade, je vais prier d'abord pour l'eau. Alléluia. Merci à toi. Je vois des personnes qui ont des problèmes au dos. Je vois des hommes. 4. Des problèmes au dos. Ok, toute personne qui est malade peut prendre une bouteille d'eau. Si tu crois, tu t'attaches à cette parole. Ça veut dire le psaume 60, le verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas moi, mais c'est avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Et si tu as ta bouteille d'eau, et si tu es malade, tu la tiens et je prierai. Pour Lucie, Lucie, si tu es là, depuis hier, il fallait que je te dise, j'aimerais prier avec ta soeur qui est en France.
ta soeur qui est en France, tu vas m'écrire, je dois faire un temps de prière avec ta soeur qui est en France pour ce problème que tu m'avais expliqué. Je dois prier 2 fois avec elle. Alors, si tu peux me dire quand est-ce qu'elle sera disponible, on doit prier ne fût-ce que 30 minutes 2 fois. On doit prier avec elle. Et ton frère qui est en Afrique, je prierai encore. Si je reçois la recommandation, je viendrai encore vers toi. Alléluia. Merci, Père. Tout ce qui a une bouteille peut lever sa bouteille. Okay. Tout ce qui a une bouteille d'eau peut se lever. Pas se lever, pardon. Juste tenir ta bouteille d'eau comme moi je le tiens. Comme moi je le tiens. Ta bouteille d'eau. Ta bouteille d'eau. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Je te dis encore merci. Merci pour la vie de ma soeur et de mon frère. Merci Seigneur parce qu'ils ont obéi à ta voix. Merci Seigneur parce qu'ils ont obéi à ta recommandation. De la même manière, tu as dit à Noé de construire l'arche. Noé n'a pas hésité. De la même manière, Yahweh, j'ai dit à tes serviteurs et servants de prendre de bouteilles d'eau. Ils n'ont pas hésité. Que cette eau qui tienne devienne le sang. Que cette eau qu'ils tiennent, à leurs yeux, c'est de l'eau. Mais en esprit, que cette eau se transforme en sang. Yahweh, quand les personnes vont le boire, oh Père, je sais que toute maladie, toute maladie qui sont en eux, Seigneur, partira. Toute maladie, Seigneur, comme l'eau va couler, comme l'eau, Seigneur, va couler, va nettoyer. Comme Ésaïe 55, la pluie et la neige tombent, Seigneur, ça tombe pour arroser, amener la sémence au semeur. De la même manière, l'eau qui tienne, quand ils vont le boire, Seigneur, que ce eau enlève toute maladie et que ce eau emmène la restauration, Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ceux qui ont de l'eau peuvent boire. Ceux qui ont de l'eau qui doivent garder pour des personnes de leur famille, tu vas le garder pour eux. Et pendant que je suis en train, pendant qu'il y a des personnes qui boivent ce eau, il y en a qui sont déjà en train de vomir. Il y a des personnes qui sont en train de voir des choses. Il y en a qui ont des vertiges. Si c'est ton cas, tu vas juste t'asseoir et commencer à rendre gloire à Dieu. Tu vas juste t'asseoir et commencer à prier le Seigneur. Tu vas juste t'asseoir et lever le main. Je vois des personnes qui sont comme en transe. Je vois des personnes qui sont en pleurs. Je vois des personnes qui tiennent la bouteille, mais leurs mains tremblent. Yandara Boussante. Merci Seigneur parce que tu es en train d'opérer la délivrance. Merci Père parce que tu es en train d'opérer une délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Pour la femme qui avait l'écoulement pendant 3 semaines, le sang s'est arrêté maintenant. Le sang s'est arrêté maintenant. Oh merci Seigneur Jésus. Au nom de Seigneur, au nom de Seigneur Jésus de Nazareth, je vois le sang s'arrêter. Je vois le sang s'arrêter. Et celle qui avait l'absence de règles, et je vois l'écoulement. Et je vois le coulement. Merci Père parce que tu es en train de le faire. Merci Seigneur parce que tu es en train de le faire. Je vois celle qui n'avait pas de règles. Je vois l'écoulement. Je vois celle qui avait des règles pendant plus de 3 semaines, qui souffrait. Le sang s'est arrêté. Je vois des personnes qui avaient des migraines. Il y a 2 personnes. Avant, tu avais des migraines intenses. Donc, quand le migraine commençait, même si tu prenais donc des médicaments, ce migraine-là ne s'arrêtait pas. Et ce matin, pendant que tu es rentré en live, 2 personnes, ce migraine était encore en train de persister. Mais pendant que je suis en train de te parler, pas comme l'impression, il n'y a plus rien. Tu ne pouvais pas faire une journée, 24 heures, sans pour autant avoir mal à la tête. Et pendant que je te parle, et pendant que au son de ma voix, il n'y a plus de migraine. Le migraine s'est arrêté maintenant. Ce n'est pas question que oui, je sens rien. Il n'y a plus rien. Parce que le Seigneur s'est décidé à te faire du bien ce matin. Le Seigneur s'est décidé à te faire du bien
ce matin. Alléluia. Merci Père parce que tu le fais. Merci Éternel parce que tu es en train de le faire. Je vois une femme qui est enceinte. Mais le problème est qu'il y a quelque temps, tu ne sentais plus le bébé. Tu avais peur d'aller consulter le médecin parce que tu te disais que peut-être l'enfant est mort. Tu es enceinte. Tu es enceinte de 5 à 6 mois. Tu es enceinte de 5 à 6 mois. Et pendant qu'il y a quelques jours, tu ne sentais pas le bébé comme avant. Et tu avais peur d'aller consulter les médecins. Et pendant que je suis en train de te parler, l'enfant bouge dans ton ventre. Pendant que je te parle, l'enfant est en train de bouger dans ton ventre maintenant au nom de Jésus. L'enfant a repris vie au nom de Jésus. Parce que cet enfant était mort. Oh Seigneur. Cet enfant était mort. Merci Père parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père parce que tu le fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier pour une femme qui est devenue veuve il n'y a pas longtemps, qui a perdu son mari il y a moins de 3 mois. Tu es tellement mal. Je prie le Seigneur, le consolateur, qui te console. Qu'il te console. Que la main du Tout-Puissant soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur te console au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Je vais prier pour l'huile. Je vais prier pour l'huile. Je vais prier pour l'huile. Annie, si tu as ton huile, tiens-le entre tes mains. Mais je vois tes mains trembler. Cécilia. C'est pas moi. Qui monte. Il descend à 7 heures. Qui monte. Je vois tes mains trembler. Je vois tes mains trembler. Ça va bien se passer. Le Seigneur est au contrôle. Ne crains rien. Ne crains rien. L'image que je suis en train de voir, c'est l'image que je t'avais dit quand tu étais à Bruxelles. Je dis, je te vois souriante, je te vois rayonnante. C'est cette image que je suis en train de voir. Je te vois rayonnante, je te vois belle, je te vois souriante. Seigneur, je bénis, je prie pour cette huile que ta servante tient. Que cette huile lui apporte réconfort et confiance au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette huile. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Annie, quand tu vas prendre ta douche aujourd'hui, quand tu vas prendre ta douche tout à l'heure, essaye de mettre cette huile partout sur toi, dans tout ton corps, tout ton corps. Fais-le aujourd'hui parce que je sais que tu ne pourras pas le faire plus tard. Aujourd'hui, quand tu vas te lever ou prends une douche, lave-toi et mets cette huile sur toi. Et pendant que tu vas mettre cette huile, tu vas sentir comme le feu, tu vas sentir comme quelque chose qui te quitte, parce que je vois un poids te quitter au nom de Jésus. Je vois quelque chose qui était attaché à toi te quitter au nom de Jésus.
Je vois quelque chose qui était attaché et est en train de te quitter au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Merci Éternel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Yandaraba Sant. Yekanterebo Santariaba. Au mois de mai, on va célébrer plusieurs choses. Au mois de mai, on va célébrer plusieurs choses. Au mois de mai, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Si tu veux que je prie pour toi, écris ton sujet de prière. Je vais prier pour toi pour les quelques minutes qui nous restent. Je vais essayer de prier pour toi. Merci Père. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je parle à Lucie. Lucie, je vois Dieu envoyer un corbeau. Il y a un corbeau qui va te visiter. Quelque chose va se passer dans tes finances. Il y a un corbeau. Tu seras visité. Dieu va te faire du bien. Ce n'est pas un sujet. Tu ne pries pas pour ça. Ce qui est bien avec toi, c'est ça. Tu n'as jamais de sous. Tu n'as pas des inquiétudes par rapport à ça. Tu donnes beaucoup. Et le Seigneur a décidé au début de cette année de te faire du bien. Je vois Dieu envoyer un corbeau pour te bénir. Je vois Dieu envoyer un corbeau pour te bénir. Il y aura un rappel, il y aura quelque chose. Ça va vraiment te faire du bien. Ça va te donner le courage. Parce que je vois aussi que tu as le projet d'aller en Afrique cette année. Le Seigneur va l'accomplir. Tu vas aller. Je te vois voyager. Je te vois aller en Afrique. Je te vois aller en Afrique. Je te vois aller en Afrique. Dieu va te l'accorder. Ça fait quelque temps, tu te dis quand même que j'aimerais bien y aller. Mais avec le travail, avec ceci, mais Dieu va t'accorder et ça va te faire un grand bien. Ça va te faire vraiment du bien. Un grand bien. Un grand bien. Je vais prier pour le travail. C'est vrai. Amen. Oui, maintenant je comprends que je suis prophète. Je vais prier pour le travail, pour toute personne qui a besoin d'un travail, toute personne qui aspire à un travail. Je vais prier pour le travail. Mais vraiment, le voyage de Lucie en Afrique, waouh, ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Cette année, le Seigneur a décidé de commencer à te payer toutes les prières que tu as faites. Il y a comme si, il y a en toi, depuis la retraite de décembre, il y a comme s'il y a le voile qui est parti. Tu commences à voir tout clair. Tu vois tellement clair. Il y a plus de... Tu vois clair. Avant, c'est pas le cas. Mais depuis qu'on a passé la retraite ensemble, tu vois très clair. Très clair. Oh, la servante de Dieu Neja, quel doute. C'est vrai. Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Je bénis Dieu pour cette expérience. Il a fallu que tes pieds arrivent en Belgique pour que le Seigneur te fasse du bien comme ça. Je prie pour le travail. Toute personne qui désire, qui aspire, qui veut travailler, que le Seigneur ce matin, visite
là où vos CV étaient même en dessous de la pile, que le Seigneur le remonte au-dessus au nom de Jésus. Là où vous avez du mal à trouver, là où tu as déjà déposé les CV, là où tu as déjà déposé les CV, que le Seigneur touche le cœur de ses patrons, que le Seigneur touche les cœurs de toute personne qui doit te faire du bien pour que tu puisses travailler, parce que la Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front. Que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus. La stabilité que tu cherches, tu dois d'abord écouter la voix de Dieu. J'entends tu dois d'abord écouter la voix de Dieu. Écoute, apprends à écouter la voix de Dieu et la stabilité va s'opérer naturellement. Naturellement. Tu aimes Dieu. Tu pries, mais je te vois un peu perdu dans la prière. Tu aimes Dieu. Tu fais des programmes. Mais souvent, tu es un peu perdu. Je ne sais pas si tu as une église. Je ne sais pas si un homme de Dieu te suit. Tu as besoin d'être recadré. Tu as besoin juste de te recadrer. Tu as besoin... Donc le Seigneur, je parle à truc, c'est truc, hein? Turc Gignac. Le Seigneur veut juste pas te recadrer en mal, parce que je ne vois pas le mal, mais je vois, il veut te donner une direction, encore meilleure direction, voilà. Le mot c'est ça, te donner meilleure direction. Souvent tu pries, souvent tu fais le programme, mais tu es un peu perdu. Et c'est là où vient l'instabilité. Voilà, canaliser, voilà. Ouais, c'est ça. Donc Dieu veut te canaliser. Il veut juste que tu sois... c'est plus facile quand Dieu te met sur son chemin et tu vas accéder à tes bénédictions. Parce que là, tu cherches Dieu en tâtonnant. Maintenant, le Seigneur veut... Le Seigneur t'a vu. Maintenant, il veut te canaliser pour que tu commences à vivre sa gloire. La gloire de Dieu n'est plus loin. Attache-toi, 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 attache-toi. Pour Thérèse, je vois que le Seigneur te veut que tu changes d'activité. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à changer l'activité. Parce que je te vois dans la vente de vêtements. Je ne sais pas, tu faisais ça avant, ta boutique c'était quoi? Parce que je te vois, Dieu te change un peu d'orientation. Il est en train il veut te changer. Je te vois maintenant dans le vente des vêtements, des chaussures et tout ça. Le salon. Oui, le salon, c'est bien, mais le Seigneur veut, il veut te changer d'orientation pour que ça soit encore meilleur. Parce qu'avec le salon, tu es limité. Tu es limité. Tu es limité. Et je te vois avoir un magasin de vêtements. Un magasin de vêtements et chaussures. Je vais travailler plus dans l'habillement. Si le local pour le salon, tu as du mal à trouver, ça veut dire que le Seigneur veut te changer quelque chose d'abord. Oui, c'est ça. Donc, regarde vraiment dans la nouvelle boutique où tu vas trouver pour plus, vraiment beaucoup plus d'espace pour cette activité-là. Parce que ne te limite pas, je te vois, en fait, je vois vraiment, même toi-même, avec le temps là, tu vas laisser le salon. Avec le temps, tu n'auras plus le temps pour le salon. Pourquoi? Parce que dans la vente de vêtements et tout ça, c'est quelque chose qui va te donner beaucoup d'argent et beaucoup plus facile pour toi. Tu vas moins te casser la tête. Parce que durant toutes ces années,
Tu t'es cassé beaucoup la tête pour le salon. Si tu regardes bien, tu gagnes l'argent, mais c'est jamais assez. Il y a trop de tracas pour ce que tu gagnes. Il y a trop de tracas. Maintenant, le Seigneur veut t'accorder le repos. Ce qui veut dire que tu vas travailler, tu vas gagner l'argent, mais un peu plus facilement qu'avant. Voilà. Donc, dans la nouvelle boutique que tu vas trouver, en tout cas, accorde pas beaucoup de place pour le salon. Une petite place. Mais tout le reste, ouvre ça vraiment pour la vente des vêtements, des bijoux, la vente là. Parce que dans ça, je vois Dieu te bénir dans ça. Tu es une très très bonne vendeuse d'abord. Je te vois vendre. Je te vois commencer même à expédier partout dans ta marchandise. Donc, je te vois vraiment dans la vente. Parce que toi-même, tu vas commencer à essayer des produits, tu vas commencer à faire des vidéos, tu vas commencer à vendre. Je te vois vraiment t'épanouir dans ça. Et tu vas prendre goût. Parce que c'est dans ça que Dieu te voit aussi. Donc, ne te limite pas avec le salon de coiffure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour Neja, la peur que tu as, c'est la peur de l'élévation. Parce qu'au fond de toi, tu es en train de sentir que Dieu est en train de t'élever. D'une dimension spirituelle élevée. Au fond de toi, même quand tu pries, tu sens que tu n'es plus la même personne. Même quand dans ta maison, dans ta famille, tu n'es plus la Neja qui était il y a 2 ans, il y a 1 an. Tu sens qu'il y a un grand changement en toi. Et quand on ressent ces changements, souvent on a peur. On a peur, pourquoi? Parce que le Seigneur commence déjà à t'utiliser. Donc, le Seigneur se sert de toi. Et à mes côtés, tu n'as pas le choix. Là, à mes côtés, tu n'as pas le choix. Là, tu n'as pas le choix. C'est une peur qui est normale parce que c'est humain. Mais le Seigneur est en train, comme on dit, étendre tes limites. Il est en train de t'étendre. Il est en train de t'étendre et de te positionner. Wow, que Dieu te bénisse. De te positionner. De te positionner. Ben, il ne te parlera pas quand toi tu veux, Paul. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu te parlera quand il aura envie de te parler. Quand il aura envie de te parler. Que ce soit le matin ou à midi, c'est le Seigneur qui décide le moment. Le Seigneur qui décide le moment. Pourquoi je vois un souci pour le travail? Qu'est-ce qui se passe au travail? Vous travaillez, vous êtes au chômage. Je vois le petit souci au travail. Je parle à Paul. Toi qui voulais que Dieu te parle. Je parle à Paul. Je vois de petits soucis au niveau du travail. Paul, Dieu veut t'utiliser aussi, mais tu ne laisses pas toute la place. Dieu veut t'utiliser, mais tu ne laisses pas la place. Ce qui veut dire, tu crois en Dieu, tu as la foi, mais quand Dieu veut aller plus loin avec toi, tu t'arrêtes. Laisse le Saint-Esprit couler. Laisse le Saint-Esprit couler. Je ne comprends pas l'émoji que tu as mis. J'espère que dans ton travail, tout va bien. J'espère que dans ton travail, tout va bien. Pourquoi tu me dis toujours canaliser? Canaliser, Patricia, je ne vois rien. Je suis désolée. Je ne travaille pas, oui. Je vois des soucis.
dans le travail. Tu ne travailles pas parce que tu ne veux pas travailler ou parce que tu ne trouves pas. Depuis 4 mois. Ok, d'accord. Je te pose la question, est-ce que tu veux travailler à nouveau? Je vais prier pour toi, Paul. La grâce qui est sur moi ce matin, que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te donne le travail de tes rêves au nom de Jésus. Que là où toi-même tu ne croyais pas, là où toi-même tu voyais que c'était impossible, que le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu de cas compliqués, que le Dieu où il dit avec lui nous ferons des exploits. Avant que je termine ce 40 jours, que le Seigneur te visite par un travail, un bon travail et un bon salaire. Que avant que le 40 jours prenne fin, que le Seigneur te donne ce travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne ce travail. Au nom de Jésus. Pas simplement un travail, mais un travail où tu seras très bien rémunéré. Un travail où tu seras très très bien rémunéré. Merci Seigneur. Celui qui a écrit que je prie pour son ami d'enfance, il faut m'écrire en privé parce que je dois te donner des révélations par rapport à ton ami. Je ne vais pas le dire ici, ce n'est pas... Il y a des choses que je dois dire sur ton ami et c'est des choses un peu privées. Je ne pourrai pas le dire. Écris-moi simplement, écris-moi pour ton ami. Rappelle-moi comme ça, je vais te donner les recommandations. Ce que tu peux faire. Je suis au Gabon. Priez pour moi, je n'ai pas de vie. Mais tu vis déjà. Tu vis très bien. Tu vis. Il est 7 heures. Voilà, dans 2 minutes, on va arrêter. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu pour ta vie. Merci à Dieu de te voir connecté. Merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il nous donne encore le souffle de vie. Il nous a permis, à moi et à toi, plusieurs tentatives de voyage échouées. Mais cette année, je dis merci à Dieu de me faire cette grâce. Ok. D'accord. Je te vois d'abord travailler et ensuite voyager, Paul. Le travail va t'aider pour le voyage. Le travail là va t'aider pour le voyage. Le travail va t'aider pour le voyage. Je prie vraiment que pendant ce 40 jours que tu vois la main de Dieu, que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu se souvienne de toi, que mon Dieu se souvienne de toi, de tout le monde de prière que tu passes. Et un conseil, laisse le Saint-Esprit couler en toi. Laisse le Saint-Esprit couler en toi. Voilà. J'ai dit un merci. Alors nous, à midi, on se connecte avec le groupe de prière. Si tu veux prier avec moi à midi, il suffit d'écrire. On va t'envoyer le lien. Le lien, c'est sur Zoom. Tu dois juste avoir l'application Zoom. Et si tu m'écris, je vais transmettre cela à Rosine et à Neja. Ils vont t'envoyer le lien simplement pour que tu te connectes. Nous prions sur Zoom de 12h à 13h et nous prions encore sur Zoom de 22h à minuit. En tout cas, hier, on a prié et les gens qui étaient là ont prié avec moi. Les gens qui étaient là ont prié avec moi. Je n'ai pas de Zoom, mais... Mamie Chou, tu es dans quel pays? Dana, j'arrive à procéder là. Mamie Chou, tu es dans quel pays? Je n'ai pas Zoom. Aimé Manou, Zoom c'est gratuit. C'est une application. Chypre. Parce que pendant que je te voyais, moi je voyais la France. Je ne sais pas. Tu prévois d'aller en France? Chypre? Mais je ne te vois pas rester en Chypre. Je vois la France.
à Mamichou, je vois la France. Je vois la France. Je vais prier pour toi que le Seigneur t'aide à sortir de là. Que l'Éternel régularise ta situation. Que le Seigneur t'accorde et que le Seigneur t'aide à faire ce voyage. Que le Seigneur t'aide à aller dans ta terre de destinée qui est la France. Ta terre de destinée n'est pas la Chypre. N'est pas le Chypre ou la Chypre, je ne sais pas. C'est pas là-bas. Je te vois en France. Que Dieu te bénisse. Voilà. L'application Zoom est gratuite. Hein. On ne fait pas payer les gens pour la prière. C'est gratuit la prière. Donc tu dois juste télécharger. Zoom, c'est gratuit aussi. Si tu télécharges Zoom et là, quand tu reçois le lien, tu vas juste rentrer et prier avec nous. Avec nous. Anti-stress. Il faut déjà enlever ce mot anti-stress. Enlève ce nom. Change. Commence d'abord par enlever. Ok. Voilà. On va s'arrêter là, les amis. Merci. Demain matin, on sera connecté. Demain, invite quelqu'un. Invite une personne. Dis qu'on va prier le matin. Aujourd'hui, on a prié sur Genèse 7 et le psaume 60. Le psaume 72 et Genèse 7 du 1er au 4e verset. Là où Noé, Dieu lui avait dit de... ok, d'accord. Oui, on va t'envoyer le lien. Ou si tu es servant de l'Éternel, je vais te rajouter dans le groupe alors. Je vais te mettre dans le groupe de prière. Comme ça, tu reçois le lien plus facilement. On a prière à midi. Pour les personnes qui travaillent à midi, si tu ne sais pas parler, si tu peux avoir tes écouteurs, c'est bon, tu mets, tu fermes. Même si ton micro est fermé, on comprend que midi, les gens travaillent. Et pour les personnes qui veulent, moi je vous dirais, venez, on va prier. Hier, on a prié. Parce qu'il y a des prières que ici, je ne peux pas faire. Sinon, on mettra en miniature. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire. Sur TikTok, on ne peut pas tout faire. Vous voyez, les gens, ils passent en miniature pour rien. Mais pendant 40 jours, là, il y a des secrets. Les gens qui étaient avec moi hier, quand on a prié sur Genèse 7, là, eux-mêmes, là, ils savent. Mettez seulement. Et même là, ils ont compris, n'est-ce pas, les amis? Quand on a prié sur Genèse 7 la nuit, c'était autre chose. Ok, je veux le faire. Moi, je suis au Canada. Il n'y a pas de souci. Ah, Christian, oui, au Canada, Annie est au Canada. Il n'y a pas de problème. Moi, je viens le lien Zoom. Ok, toute personne qui veut le lien Zoom, m'écrit en privé. Rosine va s'en charger tout à l'heure avec Neja. Et toute personne qui veut prier avec moi dans le groupe de prière me dit aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être dans mon groupe de prière, je signale. Pendant ce 40 jours, tu n'es pas obligé d'être au groupe de prière de la chambre haute. Non. Tu dis que mon blessing, moi je veux juste prier pendant ce 40 jours avec toi, mais je ne veux pas être dans ton groupe de prière. Il n'y a aucun souci. On va te donner le lien. Parce que tous les jours, on change de lien. Tous les jours, on met un nouveau lien, un nouveau code. Donc, des personnes du groupe reçoivent. Toi aussi, qui n'es pas du groupe, qui veut aussi prier avec nous, reçoit aussi. On change le code. Pourquoi? Comme ça, on sait qui est avec nous. C'est aussi une protection pour les personnes qui sont déjà connectées avec nous, qui ça fait déjà longtemps. Donc, celui qui veut le groupe de prière, écrit. Voilà, écrit groupe de prière, on te rajoute. Mais groupe de prière, tu écris seulement le lien, tu mets aussi, moi j'ai seulement le lien, tu auras simplement le lien aussi. Tu n'es pas obligé toujours de pouvoir prier avec nous. En tout cas, je veux vraiment que ce 40 jours soit pour toi des moments où tu vas prier, où tu vas intercéder, où tu es en train de travailler. Oui, Paul, il faut m'écrire en privé parce que comme ça, quand je coupe le live, je ne vois plus rien. Si tu m'écris en privé, là, je sais voir. En privé, il y a les modérateurs qui vont aller sur mon compte et ils vont voir. Ils seront beaucoup plus faciles pour toi, pour te faire intégrer. Donc, celui qui veut le groupe de prière ou bien simplement le lien, alors il faut donner quand même ton numéro de téléphone. Parce que dans là, on va te donner le lien. Parce que le lien, ce n'est pas sur TikTok. Donc, tu donnes juste un numéro de téléphone. Par là, on va essayer de t'envoyer le lien quand on va prier. En tout cas, à midi, nous sommes là connectés.
Là, je dois vous quitter parce que je dois préparer mes enfants pour l'école. Le 40 jours commence quand? C'est aujourd'hui. Ça a commencé depuis minuit. Le 40 jours depuis minuit avec le thème taille le deux tables, taille le deux pierres de table pour le table de la loi. C'est dans Genèse 34, le verset 4. C'est le thème de 40 jours. Thème de 40 jours de prière, c'est les tables de la loi. Donc, taille les deux tables toi-même. Donc, pendant 40 jours, on va prier par rapport à ça. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à midi. À midi, sur TikTok, ce n'est que le matin. À midi, c'est sur Zoom. 22h, c'est sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous et bye bye. N'oublie pas d'inviter quelqu'un.